Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, on commence le vlog de la semaine. On est vendredi le 26? 26. Vendredi 26 mars. J'ai de la broue dans le toupette. Vraiment, là, pour vrai, j'ai super de la broue dans le toupette. Il y a des semaines où je suis comme, j'ai rien à présenter, j'ai rien à tourner comme vidéo. Et avec raison, parce que je veux dire, des fois, quand on fait des grosses toiles, ça stagne et on n'a rien d'autre à faire, à présenter. Mais cette semaine, là, comme là, présentement, aujourd'hui, je pourrais vous tourner 5 vidéos faciles. J'ai vraiment plein d'affaires à vous présenter. J'ai le vlog de la semaine, j'ai reçu l'étoile pour le concours sur ma page Facebook, donc je veux vous présenter tout ça pour que la personne qui sera tirée ait un petit vidéo de référence pour voir les toiles et pour choisir, parce que vous choisissez une toile parmi 5 toiles, un plateau aussi parmi 3 plateaux. J'ai pas tout à fait fini mon lapin, là, mais je vous dirais, il me reste genre 2% là, à faire. Tu sais, c'est vraiment ridicule. Là. Il me reste peut-être une vingtaine de couleurs, même pas, peut-être même moins. Quelques couleurs à compléter sur un petit minuscule carreau. Là, donc, je faisais ça tantôt, mais là, c'est la sieste, puis je préférais descendre au sous-sol pour décompresser parce qu'en même temps, je range mes couleurs, puis vous savez que moi, le rangement des couleurs, c'est pas mon fort. Donc, je vous ai justement tourné un petit truc aussi tantôt par rapport à ça. C'est ça, j'avais d'autres choses aussi à vous jaser, mais en tout cas, j'avais calculé, j'avais environ 5 vidéos là, que je pouvais vous tourner aujourd'hui. C'est sûr que je les mets pas toutes en ligne la même journée, là, on s'entend. Les avancées de la semaine, évidemment, tout ça. Donc, ça en fait beaucoup. Puis là, je suis claire, nette et précis que ces temps-ci, la petite dort pas bien, donc j'aurai pas le temps de faire le tournage de tout ça. Là, en plus de ça, on est dans un vlog et vous me voyez à la face. D'habitude, vous me voyez pas à la face d'un vlog, on fait du DP ensemble. Mais là, étant donné que j'ai fini mon lapin, je vais prendre la toile que j'ai ici présentement. Je ne veux pas que mes crayons tombent. Je vais prendre la toile que j'ai ici présentement, je vais l'enlever de ma table, puis je vais aller chercher ma boussole que je vais installer sur la table. Et puis, dans le fond, je vais le faire avec vous, là, donc c'est pour ça que je le fais en même temps. Tu sais, je me dis, c'est un vlog, c'est un peu n'importe quoi, donc je vais le faire avec vous. Là, je vais me lever, attention, je suis en pyjama, faut pas vous regarder mon accoutrement, là, on est vendredi. Fait que, on va mettre ça ici. Là, je vais faire un peu de place sur ma table. Je sais pas si vous avez remarqué, là, ici, j'ai comme un espèce de petit, tu sais, vous savez, les espèces de mousse qu'ils mettent autour des... diamond à l'intérieur quand ils roulent les diamond painting. Il y a comme une petite tablette là, pour empêcher les trucs de tomber sur ma table inclinée. Puis moi, on dit que j'avais mal dans les bras tout le temps à côté. J'ai dit Fait que j'ai mis une petite, c'est comme une petite nouille de piscine dans le fond, mais format mini. Donc là, je vais juste me débarrasser de tout ce qui traîne pour pouvoir installer la toile parce que c'est quand même une 60 par 80. Elle va prendre toute la superficie de la table. Et dans le fond, mon but avec vous, c'était d'enlever tous les petits carreaux qu'il y avait déjà. Parce que je les ai coupés tout croche. Je ne sais pas pourquoi, à qu'est-ce que j'ai pensé, honnêtement. Je ne sais pas à qu'est-ce que j'ai pensé. Je me suis dit que si je prenais, tu sais, vous savez, une tranche pour couper des feuilles, là, des documents ou quoi que ce soit, là, vous pouvez en mettre plusieurs en même temps puis vous tranchez. J'ai pris la tranche, puis je me suis dit, je vais prendre les papiers qu'il y a sur le top du diamond painting, les papiers qui protègent la colle. Puis je me suis dit, je vais trancher, puis comme ça, je vais pouvoir trancher des trucs égaux. Premièrement, ça tranchait tout croche parce que les papiers sont glissants. Fait que c'était vraiment pas l'idée du siècle. Deuxièmement, quand je les remets sur la toile, là, ils sont tous tranchés tout croche, là. Fait que là, c'est comme, il y a un petit, il y a un gros, il y a un... Puis là, tu finis à la fin que t'en as même plus assez. Genre. Fait que, mettons que c'était l'idée la moins géniale du siècle. Never que je vais refaire ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mes... je vais te le dire, mes release sheets, là, les petites feuilles réutilisables dans le fond, là, puis je vais les mettre dessus. Regarde, c'est la solution la plus sensée que je me suis dit que j'avais trouvée. Donc, voilà. Fait que là, je suis toute en train de ranger mes petits outils pour faire de la place. Ça me prendrait vraiment un rack à crayon. D'ailleurs, ce crayon-là, il n'y a rien. Fait que je sais pas pourquoi je l'ai là.
il sert absolument à rien. Ça, c'était mes déchets pour la toile en cours. Ça, c'est un déchet. Des sticky pads, on peut laisser ça là. Ça peut rentrer ici. Ça, c'est un plateau, on peut le tasser. Les déchets, je veux pas les perdre. On va les mettre ici en espérant que je les fasse pas tomber. C'est bien mon style. Puis le plateau, on va mettre ça ici. Ça, je penserais pas que ça nuise, là. Ouais, je sais pas pourquoi je suis allée coucher ici. Quoique ça, je pourrais le mettre dans mon tiroir. Tiens, bon. C'est un peu décousu cette semaine, mais c'est ça. OK, let's go! Donc, depuis que je n'avais fait une fois dans un vlog avec vous, j'ai pas continué. Donc, c'est vraiment juste le petit mini carreau qui est encore en branle et qui avait même pas été terminé non plus. Donc là, je vais juste installer ça sur ma table. Évidemment, ça fait pas. Yay! Génial! Fait que je vais le faire. Bon, ben ça fit là, si je veux dire. Ouais. OK. Fait que là, ce que je vais faire, là, je vais faire ma... Puis en plus, il y a accumulé de la poussière, hein, il y a full poussière dessus. Qu'est-ce que je pourrais donc mettre? Peut-être qu'on va pogner un Kleenex, ça sera toujours bien mieux que rien. Quoique un Kleenex, c'est poussiéreux, ça aussi. En tout cas, je vais essayer d'accumuler le plus de poussière possible. Je regarde le Kleenex, puis finalement, il n'y a même pas l'air d'avoir de la poussière. En tout cas. Ouais, c'est ça. Cette semaine, là, je ne sais pas si vous vous souvenez du vlog de la semaine dernière. J'avais même pas pris en note ce qui s'était passé durant la semaine. C'était un peu décousu, mais j'avais fait, mon Dieu, je pensais faire un petit vlog. Puis finalement, ça a quand même duré genre 1h30 comme vlog. C'est bien mon style, moi, là. C'est décousu comme que je suis. Et puis là, cette semaine, j'ai recommencé à noter un peu ce qui se passait. Un peu à retardement. J'essaie de rentrer ça en dessous. Ouais, allez. Bon, on va laisser ça de même. Attends, c'est pas grave. Okay, je vais pas créer des rivières non plus. Ah, on va avancer un peu la table. La table, elle bouge dessus. Oh yeah! OK. Ici, bon, c'est ça. OK. Fait que là, j'ai recommencé à noter un peu ce qui s'était passé tout au long de la semaine. Puis, à partir de mercredi, j'ai complètement oublié. Donc, mercredi, j'ai pas noté rien. Puis hier, bon, nouveau message vocal, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bon, j'attendais un appel important, fait que je vais vous revenir. OK, désolée pour ça. À chaque fois que je replace le téléphone, j'ai toujours l'impression qu'il est tout croche, là, mais en tout cas, regarde, ça sera ça, là, ça sera ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la boue dans toute pète. Hier, il est arrivé une très grosse bad luck. Ma milieu, ma fille, ma deuxième, elle a 2 ans. Pas tout à fait ennemie, mais ça s'en va par là, mais en tout cas. Elle a glissé, elle s'est enfargée, elle a tombé de tout son long, pleine face, bouche ouverte, bouche fermée, je sais pas. Mais là, elle commence à pleurer, fait que moi, je m'en vais là, puis là, elle saigne un peu, fait que moi, je me dis, elle s'est juste fendue. Elle s'était fendue un peu ici. Elle s'est cassée les 2 palettes. Il y en a une de ces 2 palettes qui était juste comme fendue, puis l'autre carrément cassée. Il y avait juste la racine qui restait comme dans la gencive. Fait que tu voyais tout l'intérieur de la dent, là. Le sang, les nerfs, tout ça, là. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Fait que moi, j'ai la chance d'avoir de la famille là, qui habite sur la même rue que moi. Puis moi, en plus, le sang, là, j'y repense. Puis pour vrai, en ce moment, je me sens pas bonne. Là. Fait que moi, j'ai la chance d'avoir de la famille qui habite sur ma rue. Donc, j'ai tout de suite téléphoné ma belle-sœur. Puis elle est à son compte. Fait que j'ai dit, t'as-tu des clients cet après-midi? Elle me dit, ben j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben je dîne. J'ai dit, t'as-tu des clients cet après-midi? Elle me dit oui. Je dis, OK.
Fait que là, je sais pas si elle a senti la détresse dans ma voix, mais elle me dit, ben, ça peut toujours être annulé. J'ai dit, ben, regarde, c'est parce que là, Adaline, elle vient de se péter les 2 dents, solides. Fait que j'ai dit, il faut absolument que j'appelle le dentiste et il va falloir faire quelque chose. Et puis là, ben, elle dit, OK, je m'en viens. Je pense qu'elle n'est jamais arrivée ici de plus vite que ça de toute sa vie. Je sais bien qu'elle est juste en haut de la côte. Là. Écoutez, ça prend 5 minutes à pied. Fait qu'en char, c'est ça prend pas de temps. Mais pour vrai, là, elle n'a pas pris le temps de rien. Là. Elle a pris genre son téléphone, ses clés, puis elle a sauté dans l'auto, puis elle est arrivée ici, ni une ni deux. Là. J'ai jamais vu ça. Pour vrai, je me sens pas bien en ce moment quand j'y repense. Là, j'ai vraiment mal au cœur. Puis, ma fille, elle n'a pas pleuré longtemps. Là. Je sais même pas comment elle a fait pour pleurer si peu longtemps que ça. C'est une guerrière, cet enfant-là, je sais même pas. Elle a comme arrêté de pleurer. Puis là, ben, on a commencé à l'observer. Puis là, ben, elle faisait ça, là, avec sa langue, là, puis il y a des morceaux de dents qui continuaient de tomber. Fait que là, bon. Fait que là, je l'ai donné à ma belle-sœur, fait qu'elle l'a pris dans ses bras. Puis, j'ai appelé mon dentiste. Mais là, il n'y a pas de place. Tu sais, les dentistes, c'est pas qu'ils se fient pas à toi, là, mais tu sais, dans leur tête, c'est eux les professionnels. Fait que c'est eux qui peuvent juger d'une situation. Moi, je le sais, là, qu'il va falloir y enlever sa dent, là. Va dire, hein, pas juste chopper, ou c'est pas la dent au complet qui est tombée, là. Christy, là, on y voit la racine là, de la dent, là. Faut faire quelque chose. Là. Fait que... Il y a de la rivière là-dedans, mon vieux, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'y explique, tu sais. J'ai dit, écoute, il y a une des 2 dents qui est juste fendue. Fait que j'ai l'impression que celle-là, vous pourrez rien faire, là. Mais j'ai dit l'autre dent, aïe, aïe, Colin, hey. Ça, c'est la 2e fois que ça m'arrive. T'es tellement pointu que je me rentre la pince dans les mains. L'autre jour, c'est dans le doigt. Je me suis mis à saigner, ça pissait le sang. Puis là, ben là, c'est comme plus haut dans le doigt. Fait que ça saigne pas, là. Mais faites attention avec ces pinces-là. Maudit bâtard, je sens que je vais me crever un œil un jour. Ça n'a pas de bon sens. Ah, si je pèse fort, là, il y a du sang qui apparaît. Bon, puis ça, c'est des Moses de papier que je garderai jamais, là. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, je dis, ben c'est sûr qu'il y a une dent qui ne pourra rien faire, là, elle est fendue. Fait que j'ai l'impression qu'elle va rester de même jusqu'à temps que ses autres dents poussent. Mais j'ai dit, il y en a une qu'on y voit vraiment la racine. Je dis, c'est sûr qu'il va falloir faire quelque chose. Fait que là, elle me dit, ben écoute, elle dit, moi aujourd'hui, je suis complètement complète. J'ai pas de cancellation. Fait qu'elle dit, pour un rendez-vous d'urgence, elle dit, j'ai de la place juste lundi. Fait que j'ai dit, ben gars. Fait que là, elle me dit, ben, tu sais, honnêtement, en attendant, elle dit, ça serait plus de l'observer, de voir comment ça va, puis tout ça. Je dis, ben, gars, je dis, donne-moi ton rendez-vous lundi, puis si je suis capable d'avoir un rendez-vous avant ça ailleurs, ben, je te rappellerai pour annuler. Puis j'ai dit, sinon, je vais y aller lundi. Fait que c'est ça qui est arrivé. Là, moi, je vais pas dans... Ça, c'était ma clinique de dentiste. Moi, je vais pas à la même clinique que mon conjoint. Fait que j'ai décidé, puis dans ma ville, dans ma région, il y en a 2 cliniques. Là. Ben, il y en a peut-être plus que 2, là, mais moi, honnêtement, j'en connais 2. Puis c'est celle où je vais, puis celle où mon conjoint va. Fait que là... Excusez. Fait que là, c'est ça. J'ai appelé la clinique où mon conjoint va, mais là, c'était occupé. Fait qu'il a fallu que je laisse un message. Fait que j'ai laissé un message hyper détaillé. Et puis, en attendant, ma belle-sœur, elle me dit, hey, elle dit, tu pourrais peut-être appeler le 811 pour voir. 811 pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, ceux qui sont pas au Québec, là, ou au Canada. Ben, je pense que c'est Québec, le 811. Je pense pas que ça inclut le Canada. Ben dans le fond, c'est une ligne téléphonique d'infirmières, comme. Donc, pour toute question de santé, ben, t'appelles le 811, puis ils peuvent un peu te référer, OK, ben, soit faut que tu ailles à l'urgence, soit faut que, tu sais, fait qu'ils te situent un peu. C'est comme, ben, c'est des infirmières qui travaillent là, donc c'est une ligne d'urgence pour les d'infirmières, dans le fond.
Fait que je me suis dit, hey, c'est une bonne idée, ça. Fait que j'ai appelé le 811, mais le 811, t'attends genre une éternité, là. Fait que j'étais en attente, puis à un moment donné, j'ai entendu l'autre ligne sonner. Fait que c'est la clinique, l'autre clinique de dentiste qui me rappelait. Fait que là, j'ai répondu. Et par peu bonheur, ils ont dit qu'il y avait une place en urgence dans la même après-midi. Donc hier après-midi à 15h30. Puis moi, j'étais arrivée vers midi 15 à peu près, là-bas. Là. Fait que j'ai pris le rendez-vous. Et on s'est présenté là. On a attendu longtemps. Là. On s'est présenté là, les infirmières, mais les hygiénistes, ils ont vu la petite, mais les hygiénistes, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est pas un nettoyage, pas. Ils ont comme évalué rapidement, mais comme. C'est le dentiste qui va prendre une décision. Puis en plus, à cet âge-là, c'est son premier rendez-vous chez le dentiste, là. Cet enfant-là, elle se laisse pas faire, là. T'sais, en tout cas, fait que là, ils ont dit, ben OK, on va attendre de voir l'évaluation du dentiste. Fait qu'on va attendre le dentiste. Le dentiste est occupé. Ça a pris un bon 45 minutes facile avant que le dentiste arrive, là. Si c'est pas plus. Fait que finalement, quand le dentiste a fini par arriver, il a regardé ses dents, puis c'est ça, c'est là qu'il a dit, ben écoutez, là, quand on voit le sang comme ça, là, c'est que déjà l'intérieur de la dent est touché, puis il y a rien à faire, là, tu sais, si on fait rien puis qu'on n'extrait pas là-dedans, ça va pourrir, ça va s'infecter, puis c'est dangereux, là. Fait qu'il dit, il faut les enlever. Puis il dit pas juste une, l'autre aussi, parce que l'autre, elle a chopé juste un peu trop loin, puis on voyait un picot de sang dans la dent, là, puis c'était pas de l'autre dent, là, c'était vraiment... Fait que les deux. Puis là, il dit à cause de la COVID en ce moment, il dit, je te donne une référence pour l'hôpital, il dit, t'auras peut-être pas de place avant 3 semaines pour endormir ta fille puis faire extraire les dents. Fait qu'il dit, ça a le temps de s'infecter. Il dit quelques heures seulement à peine, puis ça commence. Là. Fait qu'il déjà là, au moment où j'étais là, ça commençait déjà, là, tu sais. Fait qu'il dit, ou bien on le fait maintenant. Fait qu'il dit, oui, ça va être difficile, mais il dit, honnêtement, c'est plus difficile sur le parent que sur l'enfant. Parce que le parent, tu sais, l'enfant, lui, il comprend pas encore tout à fait c'est quoi la douleur. Fait que oui, il est gelé, mais tu sais, la douleur de la piqûre, de tout ça. Fait que moi, dans la vie, là, j'aime pas le sang. J'étais pas la meilleure placée pour accompagner ma fille, tu comprends? Là? Il aurait fallu que ce soit son papa ou bien quelqu'un d'autre. Je sais même pas ce que je faisais là. Je pouvais même pas regarder. Écoutez, je me sentais... Fallait quand ça a fini, là, fallait que je sorte de là. Parce que là, c'est moi qu'on aurait ramassé à terre. J'étais plus capable. Puis en plus, avec les masques, là, je respirais mon propre CO2. J'étais en train de m'auto-intoxiquer. Là, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été je veux dire, moi, les enfants, les entendre broyer, je les entends broyer assez souvent, que je n'étais pas vraiment sensible à ça. C'est plus de l'impuissance, de qu'est-ce que, tu sais, je veux dire, pauvre enfant, elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est la première fois qu'elle va chez le dentiste, vous ne pensez pas qu'elle va être traumatisée le reste de sa vie. Je vais prononcer ce mot-là, hey chérie, on s'en va chez le dentiste, elle va capoter sa vie, là. Ouais, fait que mettons, là, que, tu sais, là, j'en reparle, là, ça ravive les émotions, là. Je suis pas triste, genre, j'ai pas pleuré, je suis pas... c'est pas ça l'émotion que je vis. L'émotion que je vis, c'est plus je sais pas. C'est un choc. Puis là, ben, il faut que je l'observe avec ces 2 petites dents manquantes pendant combien d'années? Parce que ça pousse à quel âge ces dents-là, d'habitude, à l'école primaire? À 7-8 ans? Puis là, le dentiste, il me dit en plus de ça, il dit étant donné que la gencive, la dent, la racine, tout ça, c'était pas mature, c'était pas dû pour arriver ça. Il dit, ça va probablement retarder la poussée de ces dents-là. Hey, tabarnak! Elle va avoir quel âge quand ça va pousser? Elle va-tu avoir 10 ans? Va-tu falloir que je l'observe pendant 8 ans de temps, pas de dents? Écoutez, le seul point positif de tout ça, c'est que ma fille était tellement accro à sa suce. Ben là, au moins, elle l'a relâché un peu parce que ça file plus pantoute pareil. Hein? Puis tu sais, je veux dire, un adulte, là, tu te fais extraire une dent, là, tu gardes ton coton là, pour empêcher le sang. Là, toi, t'es un adulte, fait que t'es capable de garder ton coton pendant 30 minutes là, pour empêcher le sang. L'enfant, il peut pas faire ça, il va l'avaler, le coton. Fait que le dentiste, pendant genre 15-20 minutes, il a tenu le coton dans la bouche, puis elle broyait, tu sais. C'est fini, on a fini de te piquer, on a fini de l'extraire, mais tu saignes, fait qu'il faut qu'on... Tu vas pas affaler tout ce sang-là, quand même. Puis je veux dire, tu vas commencer à le téter, tu sais. Oh.
Je vous dis, c'était pas juste pour l'enfant que c'était traumatisant. Moi-même, ouais, je vais arrêter d'y penser. Fait que c'est ça, la péripétie qui nous est arrivée. Quand vous voyez vos enfants se bêcher, puis tomber, puis commencer à broyer, là, à regarder tout ça dans sa bouche. Parce que si ça vous arrive, là, il faut que vous fassiez quelque chose au plus sacrant. Je vous le dis, puis je vous souhaite tellement pas que ça vous arrive, là. Oh! C'est tellement traumatisant. Bon, ben excusez. Fait que c'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un cheveu qui me chatouille. Et je ne le vois pas. C'est ça que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je voulais installer les release sheets à la place de toutes ces espèces de gogos-là que j'ai mis. Et puis, après ça, on pourrait commencer à le faire ensemble. Donc là, j'ai calculé, moi, mes release sheets sont 10 par 15 et le DP, il est 80 par 60. Donc, les côtés de 15, je vais les mettre sur le côté de 60. Comme ça, je vais pouvoir en mettre 4. 15, 30, 45, 60. Puis, par 8. 80 cm, 10 cm par 8. Fait que 4 x 8, 32. Fait que je vais avoir 32 cases. Là, je sais que c'est pas vraiment palpitant pour vous autres. Là. En plus, ben, de toute façon, habituellement, vous m'écoutez parler. C'est pas plus palpitant. Bon, oui, c'est plus palpitant. Là, je me concentre, fait qu'on dirait que... Mais pour vrai, de vous avoir compté ça, là, on dirait que ça a comme ravivé les affaires, puis je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Tu sais, hier soir, là, j'étais tout proche, là. Tu sais, puis en plus de ça, là, viens de te faire arracher les dents. Premièrement, t'es gelé. Fait que là, tu vas dégeler, là. Hein? Ça va commencer à faire mal, là. C'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux lui donner? Advil, Tylenol. Fait que j'ai commencé par lui donner du Tylenol en arrivant. Je me rends compte que j'ai plus d'Advil. Il me reste un restant d'Advil que j'ai donné, mettons, en soirée avant de faire dodo, la nuit. Là, elle, tout ce qu'elle faisait, là, c'est de se toucher dans la bouche, là, quand ça dégelait, puis tout, là. Christy. Puis t'as beau lui dire, touche pas, touche pas, touche pas. Fait que là, j'ai pogné un coupon, j'ai coupé les ongles coco, pour pas qu'elle se graffine, parce que là, elle commence à avoir les ongles longs, là. Ça pousse les ongles d'enfant, c'était écœurant. Faut que tu coupes ça à tous les semaines. Puis, ouais, fait que c'est ça qui est arrivé. Hey, c'est dégueu les rivières, sérieux. J'espère que j'aurai pas trop de diamants qui pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Techniquement, la dernière, je peux la placer plus rapidement parce que c'est ça. Elle dépasse un peu. Allez, ça fait bon sens. OK. Puis là, on fait ça tout le long. C'est tellement palpitant. J'aurais dû faire ça dès le départ. Ou mettre du papier parchemin. Ou juste laisser les feuilles d'origine. Oh, polaï. Là, j'étais en train de faire des gaffes en plus. Là. Ah! Ouais, laisser les feuilles d'origine. Ah, je te dis. Ouais, fait que c'est ça qui est arrivé hier. Quelle belle aventure, hein? Je vous souhaite tellement pas ça. Puis, tu sais, tu regardes des fois sur les réseaux sociaux là, des mamans qui comptent des mésaventures, là, que ce soit genre leur enfant qui est casse-cou, qui se casse un membre ou justement qui se casse des dents, quelque chose. Puis toi, tu te dis dans ta tête, moi, je vous dis que je suis chanceux que des affaires de même ne m'arrivent pas. Mais pour vrai, je vous jure, récemment, j'ai vu une maman que je connais, une connaissance, c'est pas une amie, puis, tu sais, on s'est vu à quelques reprises, mais, tu sais, c'est pas une amie, mais c'est une connaissance. J'ai vu qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux, comme quoi que son gars, il avait perdu une dent, je sais pas, il s'est cogné, il a tombé, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé.
Puis ça y est arrivé, mais lui, dans le fond, sa palette, elle a vraiment carrément tombé. Fait que la dent était intacte. Tu sais, comme c'est vraiment, tu t'arraches une dent, là, t'as la dent là, que tu donnes à la fin des dents, là, ben c'était ça, là. Il y avait sa dent au complet intacte, pas cassée, pas rien. C'est ça qui est arrivé. Puis, ben c'est ça que le dentiste il avait dit, ben là, on peut pas rien faire parce qu'on peut pas la remettre dans le trou. Elle va être beaucoup trop fragile. Des dents de bébé, déjà que ça tient à rien, ça servirait à rien. Puis, il va juste vivre avec ça pendant X nombre de temps. C'est des dents de bébé, il va avoir des dents d'adulte un jour, puis ça va finir là. Fait que la mère était bien estipulée de ça, mais écoute donc, c'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais, moi, je m'étais pas dit, ah mon Dieu, tu sais, ça arrive juste aux autres, mais il y a quand même, au fond de nous, un petit quelque chose qui se passe qui se dit, mon Dieu, moi, ça m'est jamais arrivé, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Moi, ça m'est arrivé aussi, là, puis pire, tu sais, ma fille, elle se les est cassées, ses dents, tu sais, là. C'est effrayant. Pauvre enfant. Je peux pas croire, c'est que... Puis, c'est tellement niaiseux, elle est même pas tombée du sofa, elle est même pas tombée dehors sur du ciment ou quelque chose. Non, 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 toi, chose, elle est tombée, faire dans la maison, elle a glissé ou elle s'est enfargée. Pour vrai, là, moi, je l'ai vue au ralenti tomber, là. Ça aurait pu arriver à n'importe où, là. Tu sais, dans le temps qu'elle allait encore à la garderie, ça aurait pu arriver à la garderie, ça aurait pu, tu sais, je veux dire, ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand. Mais, tu sais, je l'ai vue comme tomber de tout son long. Mais j'ai pas spécifiquement remarqué que c'était sa... Comme je savais qu'elle avait tombé sa face, mais elle tombait tellement souvent de même que j'ai pas... je me suis pas dit tout de suite, « Hey, c'est dents, ça. » Pas en tout. J'ai même pas eu ce réflexe-là. Moi, j'ai dans l'impression qu'elle a tombé la babine ouverte. Fait que comme sinon, la babine aurait probablement absorbé. Puis ça aurait peut-être justement... Elle aurait peut-être perdu une dent, mais au complet. Au lieu que casser. Ah! J'y pense, puis je me dis, pauvre enfant. Pauvre enfant. Puis aujourd'hui, là, elle file tellement bien. Je la regarde aller, puis genre, elle va se casser les deux autres dents en bas. C'était écœurant. C'était écœurant. Comme si de rien n'était. Elle mange, là, puis j'y donne, mettons, ben là, c'est sûr, il faut que j'adapte la diète, là. On va pas y donner n'importe quoi, là. Fait que, à matin, quand je donne, mettons, des œufs puis des toasts, mais ça toast, j'ai fait exprès dans le toaster, tu sais, vous savez, vous pouvez sélectionner toast ou bagel, puis quand vous sélectionnez bagel, ça grille juste d'un bord la tranche. Fait que moi, j'ai sélectionné bagel, puis j'ai mis la tranche. Fait que comme ça, la tranche de pain a grillé juste d'un bord. Fait que comme ça, au moins, la tranche est un peu plus moelleuse pour elle de croquer la toast, tu sais. Puis moi, j'ai fait toujours bien light, là, les toasts, juste pour dire que ça grille un peu. Fait que je donne sa toast comme ça. Elle, là, comme si elle avait des dents, au lieu d'un croquer sur le côté, elle est là, dans le trou, toi. Parce que tu croqueras rien, là, il y a un trou. C'est sûr, il va falloir qu'elle s'habitue. C'est sûr que, c'est ça, elle va s'habituer. Elle va pas croquer une carotte, elle. Elle va toujours croquer ses côtés. C'est sûr, elle pourra pas croquer des carottes. Bon, je vais revirer mon dépôt de bord, là, parce que comme ça va être plus facile de faire l'autre bord. Et Winky Pinky. OK. Hey, sérieux, il y a de la rivière là-dedans, mon Dieu. Bon. Puis là, en plus, mon bout que j'ai commencé, il est là. Fait que c'est sûr, je vais essayer de m'aligner par là.
celle-là est maganée. Bon, fait que je m'excuse de tout ce moment-là. Fait que c'est ça qui était la péripétie d'hier, jeudi. Sinon, pour vous parler un peu de ce qui s'est passé cette semaine, ben là, toutes les infos sont dans mon téléphone, puis évidemment, j'ai pas pris la peine de les regarder. Fait que je pense que malgré que je les ai notés, on va y aller au pif. Cette semaine, niveau DP, j'ai reçu... Je vous l'ai dit un peu en intro, j'ai reçu les DP que j'attendais pour faire le concours sur ma page Facebook. Je veux donner le choix aux gagnants entre 5 DP et puis j'en attendais encore 3 de ces 5 DP-là. Et puis je les ai reçus pour vrai, je pense que je les ai reçus mercredi. Mercredi soir. Ben, mercredi soir. Je peux aller à la poste mercredi. Ouais, je pense que c'est mercredi. Ouais, c'est ça. Je peux aller à la poste mercredi. Fait que mercredi soir, quand mon conjoint est revenu du travail, j'ai dit hey, va chercher le courrier, s'il te plaît. Puis là, ben c'est ça, il m'est revenu avec ça. Donc, en lien avec le DP, j'ai reçu ça. En lien avec le DP, qu'est-ce que c'est d'autre qui est arrivé cette semaine? J'ai reçu mon nouveau crayon. Mon nouveau crayon qui provient de les créations de Claude. Je vais vous le montrer. Je l'ai descendu pour mettre un embout en métal dessus. Il est comme Bourgogne. On dirait qu'il est brun, mais quand tu le regardes, là, il y a vraiment comme du mauve, des foules brillants. Il y a comme, on dirait qu'il est comme Bourgogne fuchsia avec ouais, un peu de couleur terre dedans. Mais pour vrai, là, de même à la caméra, là, même si je vous le montre, là, tu sais, il y a comme... ça rendra pas justice. Il est très, très beau. À l'embout, l'embout, c'est dans la forme que j'aime. Fait que c'est parfait. La seule chose que j'aime un petit peu moins, c'est que j'ai l'impression qu'il est légèrement plus court qu'un crayon normal. Admettons qu'on compare avec mon Diamond Pens. Il manque genre un petit mini bout. Puis si je compare avec celui-là ici... Oh! Non! Grosse marde! Il est tombé par terre, puis il a chippé où ce que l'embout. Hey, sérieux, là, je suis vraiment déçue. Mais là, oublie ça, là, il est comme... Je peux l'enlever comme si de rien n'était. Ah! Oh. Really, là, je suis vraiment... Hey, tout m'arrive cette semaine à moi, hein? Hey, je suis déçue, là. Je suis fâchée. Pour vrai, je suis fâchée. Je regarde dans le trou où je l'ai mis. Ça n'a même pas tombé dans ce trou-là. Fait que ça fait un bout de ça de bord, là. Il doit être tombé par terre à un moment donné. Puis le bout a chippé par terre. Si je regarde ça ici, tant qu'à moi, ça vient de là, mais c'est pas la totalité de ça. Ah, il y en a ici. Hey, sérieux, là, on va vous le dire, là, les oreilles sensibles, ça se tenait, mais tabarnak. Tu sais, au prix qu'on paye nos crayons, ça tombe à terre. La même affaire est arrivée avec ma mère. Ma mère, elle avait un crayon de même. Il était, exemple, bleu et rose, mettons. Puis, où ce que les deux couleurs se joignaient, elle a échappé son crayon par terre, elle guess qu'il a roulé, ou je sais pas. Et puis, il a choppé exactement où ce que les couleurs se séparaient. Fait que là, quand on a recommandé un crayon,
Elle dit, ben, je vais prendre un pareil de même comme toi, parce qu'elle dit, à cause des interchangements de couleurs, le crayon ne devrait pas te choper à quelque part de spécifique s'il tombe. Non, mais regardez, il a pété où il y avait l'embout. C'était pas mon plus cher. En fait, c'était mon moins cher. Non, c'était pas mon moins cher, mais en tout cas, un des moins chers. Pour vrai, je suis déçue. Je suis full déçue. Bon, j'ai l'impression que j'ai encore une messagerie vocale. Je vais aller voir le message, puis je vais revenir. Excusez, c'était mon conjoint qui me disait qu'il était arrivé, mais qui voulait fermer ses petits yeux pendant que les petites dormaient encore. Hey, sérieux, là? Je suis vraiment déçue. Et je m'excuse, ça va être un vlog poche au bout, des histoires de fous. L'histoire de ma fille, mon crayon brisé, moi qui est déçue, moi qui est fâchée. Puis en plus, je regardais le nombre de temps que j'ai fait, ça fait quoi, 45 minutes que je chiale? Mais pour vrai, je suis tellement déçue, là. Je sais que c'était le moins cher puis tout ça, puis ça justifie un peu le fait que j'en achète d'autres entre-temps. Tu sais, que je trouvais que j'en avais beaucoup. Il y en a un, je me suis départie parce que j'aimais pas. Il y en a un autre, je vais probablement me départir aussi parce que je l'aime moins aussi. Fait que là, si je regarde le nombre de crayons que j'ai, finalement, je n'ai plus tant que ça. J'ai 5 embouts de métal, puis les 5 embouts, ils ont même pas preneur encore. Ah, pour vrai, je suis déçue. Je m'excuse, là. Je m'excuse, mais je suis full déçue. Tiens, en tout cas. Bon, OK. Mais regarde, c'est des choses qui arrivent, là. Que ça allait été le crayon le plus cher ou le moins cher, là, ça aurait pu arriver à n'importe quel des crayons, là. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis, pour vrai, ça fait un moment donné, j'avais retrouvé le crayon par terre. Puis je m'étais dit, ah, shit, il est tombé, puis tout ça. Puis, je veux dire, probablement, je l'avais mal collé sa table dans un sticky pad qui était moins collant, ou je l'avais mal placé, puis il est tombé. Puis quand je l'ai retrouvé à terre, là, j'ai pas réalisé qu'il était brisé. Je l'ai juste remis sur la table. Puis entre-temps, j'ai eu mon autre crayon. Puis c'est lui que j'utilise depuis ce temps-là. Fait que moi, dans ma tête, je me souvenais. En tout cas. Bref, tout ça pour en revenir au fait que je vous parlais de mon nouveau crayon, que je trouvais qu'il était un peu plus court. Si on compare... ben vous voyez, il est à peu près pareil, juste comme légèrement plus court. Mais c'est ça. Puis pour vrai, c'est qu'il est tellement léger. J'étais habituée avec un crayon plus lourd, puis il est léger, là. On dirait que le fait qu'il soit léger, je suis comme... Mais probablement qu'en ajoutant l'embout de métal, ça va être mieux. Puis ce que j'aime, c'est qu'elle m'a mis une genre de petite spatule sur le bout au lieu d'un multiplaceur. Vous voyez, il s'enlève super bien. Elle a mis une petite spatule sur le bout au lieu d'un multiplaceur. Et puis, j'en avais pas. J'en avais pas des petites spatules comme ça. Puis, je voyais pas l'utilité. Mais pour vrai, là, depuis qu'il est là, je l'utilise. Puis, j'aime ça. J'aime ça. Fait que là, je me suis amené des pinces pour enlever l'embout comme ça ici. Parce qu'il n'est pas facilement enlevable. Fait que je vais enlever l'embout ici. Puis, je vais mettre un de mes Everlasting Tips. Puis les Everlasting Tips sont plus courts que les embouts normaux. Donc, en plus de ça, je vais le raccourcir encore plus. En tout cas, je vais probablement m'habituer à travailler avec. Puis de toute façon, mon Diamond Pins non plus, il n'est pas très lourd. Mais lui, il est encore plus léger. Peut-être qu'avec l'embout de métal, il va... En tout cas. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Fait que cette semaine, j'ai reçu... c'est ça. Fait que j'ai reçu les DP pour le concours. J'ai reçu... Attends, on va prendre un petit truc comme ça, juste pour venir... Ce bout-là, il a l'air plus droit que les autres. Tiens, juste pour venir cacher le petit bout en haut ici, parce que là, je vais terminer au moins ce que je suis en train de faire. Puis je vais peut-être, mettons, faire cette ligne-là, mettons. Ouais. Parce que si je regarde, mettons, de même. Ah ouais, c'est parfait. Mettons, je me mets de même juste pour me faire une idée de où ce qui va.
Attends, comme ça. Je vais l'enlever parce que c'est là que je vais travailler. Ah, puis je m'excuse, j'ai oublié en début de vidéo de vous spécifier aussi que j'avais parti le lave-vaisselle. Fait que ce que vous venez d'entendre, c'est le lave-vaisselle. Ah, il nous reste juste 4 papiers à placer. Puis après ça, je pourrais quasiment vous zoomer. Puis on pourrait quasiment commencer ça. Fait que je m'excuse vraiment d'avoir chialé tout le long du début du vidéo. Je suis pas une plaignarde dans la vie. Mais je suis assurément une chialeuse. Ça, c'est clair, net et précis. Puis là, ben, ce qui s'est passé, pas juste le crayon, je veux dire, ma fille et tout ça, ça m'a comme vraiment chamboulé. Fallait que j'en parle. Je sais que certaines personnes qui m'écoutent, qui sont amies avec moi sur Facebook, là, en privé, là, donc c'est sûr que vous avez vu passer la nouvelle pas cool nouvelle que ma fille s'était pété les dents. Fait que, voilà, elle va bien, puis ça va bien. Fait que, pour vrai, on est installé. Il me resterait juste à tasser les couleurs de l'autre DP, puis amener les couleurs de cette DP-ci. Fait que ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer comment je m'y prends, moi, pour changer l'embout du crayon, tant qu'à d'être là. OK? Puis là, vous allez voir mon truc qui est vraiment biz. Mais c'est ça que j'utilise comme truc. Moi, quand je veux pas abîmer le bout, quoique là, c'est un bout de plastique, fait que je serais pas obligée de faire ça. Mais admettons pour les bouts de métal, je vais quand même vous le montrer parce que c'est un peu farfelu. OK? Vous allez faire, ben voyons, on sait qu'à pêcher ça, cette idée niaiseuse. Dans ma tête. Mais ça marche. C'est ça l'important. Champagnon. Et moi l'avoir. Je veux pas que ça me snappe dans la face. OK. Les sticky pads qu'on peut coller sur le plan de travail là, et tout ça. C'est comme un genre de rubber collant. Comme. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez juste passer ça en dessous de l'eau, le laisser sécher, puis il revient collant comme au début. C'est vraiment fait pour ça. Après un certain moment, il accumule la poussière, puis il est moins sticky. C'est sûr que quand on stick fort, il est sticky, mais quand on fait juste appuyer de même, il est moins sticky qu'au début. Bref, moi, ce que je fais, c'est niaiseux, là, je vous le dis. Je viens mettre le sticky pad autour de l'embout. Juste pour dire, OK? Là, je l'ai mis de même. Il est autour. Je m'en viens pogner mes pinces. Écoutez, c'est pas des vraies pinces, là. Mais ça fait la job. Je m'en viens pogner mes pinces. Tiens. Et puis, tout ce que je fais, c'est... Là, mes pinces sont pas... Bon, là, ça... Ouais, OK. C'est un gros fail. OK, c'est un fail. Mais avec l'embout de métal que j'avais rentré l'autre jour dans un crayon un peu trop serré, puis le crayon, je ne l'aimais pas au final, fait que je voulais le vendre. Fait que pour pas abîmer rien, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste entouré l'embout de métal du sticky pad pour pas, avec métal sur métal, abîmer mon embout de stainless. Et puis, j'ai refermé la pince sur l'embout. Et puis, j'ai juste tout simplement twisté un peu, twist, puis l'embout de métal est sorti comme si de rien n'était. Là, lui, je sais pas, il est comme vraiment bien rentré. Hein? D'habitude, j'utilise mes dents, c'est pas mieux, hein? Surtout avec l'histoire des dents qui est arrivée. Là. Écoutez, il est tellement bien rentré, là. Je sais même pas si je vais être capable de le sortir. Il va falloir que je pogne des vrais pinces, c'est ça qui arrive. Parce que là, c'est pas vraiment des vraies pinces, là, mais la dernière fois, j'avais réussi. Bon. Quand on force des yeux, des fois, ça marche mieux. Non, ça marche pas pantoute. Bon, ben, ça sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois. Puis mon petit sticky. Si je tasse un peu mon DP.
Évidemment, mon DP il est stické, mais les autres sticky. Niaiseuse. OK. Et voilà. Bon, fait que là, il y a d'autres stickies ici autour, mais de toute façon, mon DP, il tient à cause qu'il est à côté. Là. Puis là, je peux juste faire winch avec ma tablette. Et on peut s'enligner. Là, la seule chose, c'est que la tablette, ça va pas bien pour enlever les rivières. Fait que je vais faire ça. Je vais observer s'il n'y a pas des rivières. Bon, il y en a quelques-unes ici. Il y a comme un espèce de méga creux là. Je vais prendre mon petit exacto puis on va y aller. Puis je vais juste switcher mes couleurs. Je vais vous installer puis on va starter ça en espérant qu'il nous reste encore un petit peu de temps avant que l'autre se réveille. Puis en même temps, je vais regarder ce que j'ai pris en note comme sujet cette semaine pour vous jaser ça. OK, donc nous sommes de retour. Vous êtes à l'endroit. Versus les symboles, moi à l'envers. Puis je me rends compte que le trépied glisse. Donc, que puis-je? Je pense que je vais vous coller dans la cire. Parce que sinon, vous allez passer votre temps à glisser. Moi, ça va m'énerver. Puis vous, ben, ça va sûrement vous énerver aussi. Donc, je vais vous coller dans la cire chacune des petites pépettes du trépied. Enfin, une pépette. Puis, mettons qu'on fait ça de même. Witch. Puis l'autre pépette. Tiens, l'autre pépette de trépied et witch dans la cire. Tiens, ça bouge plus, ça bouge plus. Et quand je vous dis que la cire, c'est polyvalent, c'est ça que ça veut dire. OK, je tourne-tu au moins? Oui, je tourne. OK. Bon, j'avais une petite drink, fait qu'on va prendre une petite drink, c'est vendredi. OK. Et puis, pouvez-vous croire, je n'ai même pas regardé les sujets. Mais regarde, je m'en fous. Je vous jase, puis ça va finir là. Là, la seule affaire, c'est que, je sais ça, les rivières, là, je les vois mal. Je les vois hyper mal. Mais je suis sûre qu'il y en a une ici. Vous savez c'est quoi le truc pour les rivières? Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc, vous faites sortir toute l'air de la manière que vous pouvez. Et puis, avec un crayon, avec un embout, avec rien dedans, là, vous faites simplement aller comme aplatir la bulle que vous avez ouverte. Dans le fond, vous ne voulez pas perdre le collant de la toile, mais vous voulez aplatir la bulle. Ça a l'air de... Ça a l'air d'être dégueu, là. Mais inquiétez-vous pas, ça fait pas de bobo à votre toile. Puis, quand vous mettez votre doigt, c'est encore extrêmement collant, là, ça va, c'est super. Puis là, si je regarde, j'avais l'impression que j'avais déjà mis des diamants où il y avait des bulles, là. Mais le coudon. Si c'est trop proche du bord, je peux pas vraiment enlever la bulle vu que c'est proche du bord un peu. Ah, même chose pour ça ici. Je sais pas si vous voyez ma grosse tête, là, mais en tout cas. Attends. Je pense pas que j'en avais d'autres. J'ai un creux ici. Mais c'est pas une... Ouais. Quand le creux, il remonte, ça fait comme une... On va faire ça au cas où. Vous êtes mieux de le regarder comme on the side pour être sûr. Pour vrai, il n'y a pas rien ici. À part celle que j'ai réparée là. Quand on le regarde, on dirait même pas qu'il est réparé.
Hey, que je te dis, cette toile-là, là, je sais pas si ça va m'en faire voir de toutes les couleurs. Puis pour vrai, là, je regarde, puis j'ai l'impression que les symboles sont plus clairs quand il n'y a pas de tablette lumineuse. Ou au pire, je vais mettre la tablette au plus bas. Ça peut être une option très, très intelligente. Excusez, là, du bruit. La tablette. On l'allume et on la met au plus bas. Hey! Ouais, ça l'aide. Ok, mais tu déranges personne. T'es bien mieux de pas faire de bruit. T'es mieux. Ok. Bon, ben tout le monde, on start ça. Fais attention, Minou. Faudrait pas que tu te brises des dents, toi, tout. Bon. On start ça, les amis. Ah. Bon, fait que cette semaine, en DP, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand j'ai reçu... Qu'est-ce que chérie? Ah, ok. Maya est là. Ah, elle te surveille. Chut. Bon, ok. Là, par quoi qu'on commence? J'ai spoté la lettre V, fait que moi, ça me tente de faire la lettre V. Ok. Ouais, fait que c'est ça. Cette semaine, quand j'ai reçu mon crayon de Claudie, j'avais commandé aussi un plateau pour l'essayer. Vous savez, là, mes éternels plateaux comme ça que j'utilise, que j'adore et que j'affectionne particulièrement à cause de leur belle grosseur. J'avais décidé de commander un plateau carré cette fois-ci, mais rectangle plutôt, pour l'essayer. Puis pour vrai, je suis agréablement surprise. Donc, je suis agréablement surprise du plateau. Il va très bien. La seule chose que je peux lui reprocher légèrement, c'est qu'il est légèrement plus petit. Donc, si on regarde celui-là, le plateau fit à l'intérieur, puis peut-être enlever, mettons, peut-être, je dirais, 2 ou 3 rainures, là, tu sais, en termes de grosseur. Donc, il est à peu près large comme ça. Et puis, long, à peu près, je vous dirais, c'est ça, comme le plateau, mais mettons qu'on coupe l'embout, là, on coupe ça ici, là, il est large comme ça. Mais pour vrai, ça glisse super bien dedans. Même quand on veut remettre les diamants dans nos boîtiers et tout ça, l'embout de la manière qui est faite, moi, j'étais comme, oh my God, ça va pas bien aller. Puis il y a comme un petit bouchon. Mais non, pour vrai, ça va super bien parce qu'il glisse à l'autre bout. L'autre bout, il n'y a pas de rainure jusqu'au bout, fait qu'il glisse super bien dans l'embout. Je suis agréablement surprise. Donc, la seule chose, comme je vous dis, c'est qu'il est un peu petit. Donc ça m'agace légèrement. Mais je pense que pour vrai, je vais m'habituer à l'utiliser puis que je vais n'y voir que du feu. Puis j'ai pris ces plateaux qui sont empilables. Donc, je vais probablement en commander d'autres et pouvoir les empiler. Fait que... ouais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Aussi, en cadeau, elle m'a donné un petit Coverminder. J'avais pas de Coverminder. Donc, j'étais contente d'en avoir un. Là. Comme ça, si je n'ai besoin d'un, ben j'en ai un. Je n'avais pas encore. Et puis, en cadeau aussi, elle a donné un petit mini plateau. Là. Elle a comme imprimé des genres de petits mini plateaux. Écoutez, c'est gros comme... c'est quasiment gros comme... Ben, en termes de grosseur. En termes de superficie, là, quand vous le prenez, mettons, couché comme ça, là, ce petit truc-là, c'est cette superficie-là à peu près. Là. Mais l'embout pour faire écouler les diamants, écoutez, c'est gros, là. C'est gros à peu près, c'est large de même à peu près, là. Fait que moi-même, sur le coup, je suis comme, bon, ben, je vais utiliser ça à quelle sauce? Sérieux. Mais, quand que, comme mettons, là, je suis en train de filer la toile du lapin, là. Écoutez, il me reste pas beaucoup, là. Quand j'ai besoin de mettre juste quelques... Tu sais, quand je regarde, mettons, une couleur, puis il y en a juste 5 à placer, bien, j'utilise le petit plateau, j'en verse un petit peu, puis en bloquant l'embout, bien, je shake un peu, puis ça va bien. Fait que moi, j'imagine, mettons, des gens qui font des HAED ou des trucs comme ça, puis qui le font par mini sections, puis qui n'ont pas beaucoup de couleurs à placer. Bon, là, j'entends.
J'entends ma fille, là. Qu'est-ce qu'elle gosse? J'ai l'impression qu'elle a vu son père puis qu'elle, là, est en train de jaser avec. Pauvre papa, il voulait se reposer, puis là, il se fait réveiller. Fait que c'est ça. Fait que le mini plateau, c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais je suis pas déçue de l'avoir eu non plus. Je pense qu'il est pratique. Puis en plus de tout ça, je sais pas si c'est voulu ou si elle l'a pas regardé pantoute puis qu'elle l'a juste envoyé de même. Mais mon plateau que j'avais commandé, je l'avais commandé comme... ben moi, j'avais l'impression que la couleur sortirait beaucoup plus turquoise honnêtement, là, mais ça sort comme plus un bleu royal. Ouais, ça sort pas pantoute turquoise, là, ça sort plus comme un bleu... mais dans le fond, bleu comme... vous le voyez pas. Ben, bleu royal, ça sort bleu. Puis son petit plateau qu'elle a envoyé, il est bleu aussi. Fait que je sais pas si c'était pensé ou si c'était voulu ou pas, là, mais en tout cas. Pour de vrai, cette toile-là, je l'ai dit à quelques reprises, et je trouvais qu'il y avait des symboles qui n'étaient pas clairs pantoute. Mais la pose des diamants, je la trouve vraiment délicieuse. Les diamants collent bien à la toile, ils s'emboîtent, wow! J'ai pas de misère avec le multiplaceur. Pour vrai, la pose des diamants en tant que telle, elle est vraiment délicieuse. Très, très, très délicieuse. Là, en plus, je fais un symbole qui est très facile à voir présentement sur la toile. Donc, c'est sûr que ça paraît encore plus délicieux. Délicieux. Ça me fait rire. Mais bon. Mais reste à voir, là, les symboles qui paraissent un peu moins bien. Là, je sais pas. Là, en plus, aujourd'hui, c'est full sombre dehors. Ben sombre. C'était plus sombre ce matin, là. Mais il pleut au bout dans mon coin, puis... OK, fait que là, cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé au niveau d'épée? Je vais vous tourner mon avancée de la semaine, mais en réalité, avant de la tourner, j'aurais tellement voulu finir mon lapin. Je pense que tantôt, là, vu que papa en plus est arrivé de bonne heure, je pense que je vais me donner. Là. Je vais finir le lapin rapidement, puis je vais faire la vidéo de l'avancée de la semaine. OK. Puis là, dans toute cette péripétie-là, c'est-tu toi qui parlais fort comme ça? C'est-tu toi qui parlais à Maya tantôt? Tu parlais à qui? Tu parlais à Maya? Elle t'écoute pas? Mais non, elle t'écoute pas. Et je te dis. Bon, fait que c'est ça. Au niveau des épées, je pense que tantôt, je vais essayer de me donner, finir le lapin, pour pouvoir vous faire mon avancée de la semaine, puis de vous dire qu'elle est à 100% finie. Et puis, dans le fond, vu que j'avance aussi un petit peu sur celle-là présentement, je vais pouvoir la remettre, celle-là, dans l'avancée de la semaine, là. Tu sais, vu de même. Ouh, c'est excitant, c'est excitant. On va avoir 3 toiles cette semaine dans l'avancée de la semaine. Niveau d'épée, ben je voulais vous parler de ça. Je suis en contact avec Sonia. Sonia qui a lancé sa chaîne. Donc, si vous voulez aller l'encourager, elle débute. C'est Soso Passion d'épée. Je vais vous mettre le lien sous ma vidéo. Et je sais que Sonia va m'écouter. Parce qu'elle m'écoute tout le temps. On jase régulièrement, en privé. Puis depuis un moment, quand même. Donc, allez l'encourager. Là, j'essaie juste de replacer ça bien comme il faut. Pour faire une belle ligne. Puis, je vais replacer l'autre en dessous aussi parce que je me rends compte qu'ici, il n'est pas droit.
Puis le DP non plus, il n'est pas droit. On dirait que le DP, il est juste légèrement trop long. Puis il dépasse comme du bout de la table. Puis là, vu que la table est collée au mur, ça nuit. Bon, excusez. Là. Donc, allez l'encourager, Sonia. Elle commence. C'est sûr que quand on commence, on est plus nerveux un peu. Donc, c'est sûr que... Ben moi, pour vrai, je la trouve super bonne. J'ai même pas l'impression qu'elle est nerveuse ni rien quand elle fait ses vidéos. C'est sûr qu'au début, quand tu commences, c'est ça, t'es pas habitué, tu te vois la face. Ben, en tout cas, ça dépend des gens, comment ils décident de tourner. Là. Il y en a qui tournent, puis on leur voit pas la face. Là. Puis c'est correct aussi, là. Je veux dire, c'est vraiment... c'est vraiment comme tout le monde le préfère, là. Et puis... je me souviens quand elle a fait son vidéo de présentation, puis qu'elle m'a texté « Oh mon Dieu! » Elle dit « C'est stressant, son premier vidéo. » Oui, c'est stressant, là. Moi, j'ose même pas aller réécouter mes premières vidéos. J'ose même pas aller les réécouter. Donc, là, c'est rendu... ben, pas comme une deuxième nature, mais je veux dire, je pèse sur le piton, puis let's go, là, tu sais, ça me dérange plus, puis... Mais tu vas voir, Sonia, tu vas t'habituer. Ça va venir une deuxième nature. Seconde nature, tu vas t'habituer. Je crois que j'ai fait toute la couleur V. Là, c'est ça, je m'accote sur le mur. Fait que là, le DP, il shrink. Faudrait pas que je m'accote. Ou bien, il faudrait que... Ah, regardez bien ça. Je vais accoter la table, puis je vais juste faire comme... La table est à côté. Oui, elle est à côté. Là, c'est juste, ça fait des ballons. Ah, ben regarde, je vais faire ça de même. Ça de même. Et swing, capoung. Putain. Oh. Et ça, c'est de l'intelligence. Bon, vous autres, vous avez pas vu ça, là, mais je l'ai juste remonté un peu, puis je l'ai collé dans mes sticky pads. Comme ça, il est pas à côté en bas, fait qu'il peut pas faire des ballons en bas. On trouve des petits trucs. Bon, OK. Fait que la couleur V est faite. Donc là, j'étais dans quel ordre d'idée? On va y aller avec la couleur U. Je suis à côté. Donc, j'étais dans quel ordre d'idée? Ah, je devrais y aller avec les couleurs plus foncées en premier. Ça va m'aider. Parce que... ça, c'est sûr que c'était des Elizabeth Ward 9. OK, je vais vous montrer de quoi qui m'est arrivé cette semaine avec les contenants Elizabeth Ward. Puis que c'est bien important que vous regardiez. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'en plaçant le contenant... Tu sais, je veux dire, ils sont placés sur le côté, comme ça. Fait qu'en plaçant le contenant, je me suis comme rendu compte qu'en dessous du contenant, il y avait de la couleur de diamant qui était tombée. Il y avait peut-être 5 diamants dans le contenant, puis, ben, dans le box. Puis j'ai dit, voyons, comment ça se fait? Puis là, quand j'ai regardé, il y avait comme un petit espacement ici sur le tour du truc. Puis quand je faisais ça, quand je shakais, les diamants tombaient. Donc là, je dis, ben voyons donc, je dis, au prix qu'on paye, là, je dis, tu sais, on prône que c'est les meilleurs, puis finalement, ils sont pas bons. Mais je me suis rendu compte que ça ici, là, la petite barre blanche, là, c'est juste inséré dedans le plastique. Fait qu'à force de l'ouvrir puis de tirer comme dessus, ben le truc, il fait juste sortir un peu, puis là, ça crée un petit espace. Donc, c'est ça qui faisait tomber mes diamants. Fait que juste appuyer dessus pour remettre vraiment le bout de plastique blanc ici dans l'intérieur du contenant pour enlever l'espacement. Puis, ça revient tout intact. Parce que, tu sais, à force de l'ouvrir puis de le tirer comme ça, bien, ça peut faire en sorte que ça tire comme le petit bout blanc là, dans l'intérieur. Donc, c'est juste ça que je voulais vous dire. Faites attention. Ou si vous remarquez que ça se passe, bien à ce moment-là, replacez-le comme il faut. Ou bien, vous ferez bien ce que vous voudrez avec mon conseil. Là. Mais j'ai remarqué ça cette semaine. Donc là, j'ai oublié de mentionner, mais comme d'habitude, tous les liens vont être sous la vidéo.
Donc, lien vers plateau, crayon, d'épée. Tu peux passer ça. Oui, je vais faire de la place, Jacinthe. On va mettre ça dans le recyclage, juste pour toi, ma minou. Puis ça, on va passer ça. Ça, malheureusement, le crayon, il est brisé. Il va falloir le jeter dans les poubelles. Ça, je vais passer ça. Je vais passer ça. Ouais. Ah, mon minou. C'est bien, ça? Tu vas faire les affaires? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui. Non. De rien, là. Ça fait plaisir. C'est ça. Je te dis, ces enfants-là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux autres? Correct, mon minou? OK. Ben, tu sais où ce qui sont les crayons? Pour vrai, là, je vous dis, la pose des diamants est vraiment impeccable et délicieuse. Regardez ça. Même pas besoin de les replacer, là. C'est délicieux. C'est absolument délicieux. Les diamants... Je vais juste décoller mon plateau dans mon DP. Les diamants, super bien alignés dans le plateau. Écoutez, il n'y a même pas de déchets. Je fais un diamond, ben dans le fond, mon lapin, là, qui est un Diamond Art Club, là, qui va se terminer bientôt. Tantôt. Le nombre de déchets que j'ai, je vous le dis, c'est ridicule. Vous me croirez même pas. Vous me croirez même pas du nombre de déchets que j'ai. No joke. C'est ridicule. Ça fait peur. On va même essayer une pause de 2. Hey, regardez, même le 2, ça fonctionne. On va réessayer un 2 ici, juste au cas où. Hey, même ça, ça fonctionne. Là, lui, il faut que je le repousse un peu. Là. Ouais, c'est super. Bon, il a décollé de dedans mes sticky pads. Le Moses. Ah, c'est peut-être moi qui ai zigonné en le décollant d'ici. Mais bon. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, cette semaine, excusez, là, je suis vraiment décousue. Au niveau personnel, ben, il est un peu, c'est ça. Moi, je veux dire, il n'y a rien qui va battre... il n'y a rien qui va battre l'histoire de ma fille. Quoique, on va vous en conter une bonne. Puis là, je vous avertis. Je vous avertis, les oreilles sensibles, au pire, je vais vous l'écrire dans la vidéo jusque où avancer pour que l'histoire soit terminée, là. Mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose, OK? Mes parents, ils ont un duplex. Et puis, la locataire du bas, ils l'ont évincé, là. Donc, ils ont donné un ultimatum. Ils ont dit, OK, tu dois quitter pour telle date. Parce qu'elle ne payait plus. Et puis, ils ont donné, ben, je sais pas, tant de temps pour payer ce qu'elle devait, puis tout ça. En tout cas, elle devait partir dimanche. Et puis là, évidemment, je veux dire, eux autres s'en vont faire le ménage pour pouvoir relouer à quelqu'un d'autre. Ils s'en vont vérifier l'état des lieux. Ils s'en vont là lundi. Et l'état des lieux est lamentable. Vraiment exécrable.
Pour vrai, si on regarde des émissions, tu sais, il doit se faire des émissions de télévision sur ce genre de choses-là. Là, puis je suis sûre qu'il y a des affaires, je suis sûre qu'on doit trouver pire, c'est sûr. Mais mettons que c'était pas joyeux. Elle a laissé plein de stock dans plein de pièces. Je comprends même pas. Tu déménages, je veux dire, t'emmènes ton stock. Puis ça a l'air que dans son stock, il y a plein d'affaires qui sont super bonnes encore. Plein de linge que ma mère a trouvé. Elle dit, il y a du linge qui avait même encore des étiquettes dessus. Tu sais, là, pour vous donner une idée, je comprends pas. T'as pas d'argent pour payer ton loyer, mais tu laisses du stock neuf de où ce que tu pars. Mais ça, c'est ridicule. En tout cas. Puis, même qu'elle a laissé ses électros, donc le frigidaire, le poêle, et puis, sont vraiment dégueulasses, là. Sont vraiment dégueulasses. Il paraîtrait qu'elle aurait essayé de les vendre ou de les donner, mais même donner, je sais pas qui voudrait ça tellement qu'il était dégueu, là. Le poêle, on dirait qu'il a 10 ans de vie puis qu'elle l'a jamais lavé en 10 ans. Ça, il est vraiment dégueulasse. Puis le frigidaire, je comprends même pas qu'elle vivait là-dedans. Là. Je veux dire, dans le frigidaire, il y avait du sang coulé, tu sais, de la viande hachée, là, de sang coulé, tout ça. Ah, dégueulasse. Comme, je veux dire, tu vis là-dedans, il y a quelque chose qui coule dans ton frigidaire. Tu le ramasses, si boire, tu vis là-dedans. En tout cas. Fait que son frigidaire, il était vide, mais le congélateur, au-dessus du frigidaire, là, ça, c'était bizarre. Le congélateur, lui, il était encore plein. Ben heureusement, tout était plugué en marche. Il n'y a pas de trouble là-dessus. Il y avait encore du stock. Fait que là, moi, ma mère, évidemment, elle prend des photos de toutes, là, les pièces, la saleté, blablabla. Ben, vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le congélateur? Un chat. Un chat. Oui. Là. Un chat? Un chat. Mets toutes tes affaires, toi. Non, mais c'est pas que de la cruauté animale, ça? Là, je t'ai demandé d'arrêter. Je parle. C'est pas de la cruauté animale, rien qu'un peu, ça? Fait que là, on sait pas, nous autres, le fond de l'histoire, là, est-ce qu'il était déjà décédé avant qu'elle décide de le congeler? Ou ben... Regarde, je veux pas m'imaginer le pire, là. Mais il me semble qu'il y a d'autres moyens. Tu sais, au pire, ton animal décède. Fais une belle petite tombe dans le fond de la cour. J'aurais été bien moins insultée de trouver un trou avec un chat en décomposition que de trouver un chat dans un sac en plastique dans le congélateur. Voyons donc. Fait que j'espère que je vous ai pas trop choqué, mais tu sais, quand on dit qu'il arrive des histoires de fous, là, ben c'est ça. Ça arrive pas juste aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Un chat tabarnak. Excusez. Puis là, comme si c'était pas déjà assez comme histoire de fou, ça c'était lundi. Tu sais, ils ont pris des photos et tout ça. Mais là, je veux dire, ils n'ont pas pris action tout de suite. Ils ont commencé à ramasser, à mettre des affaires aux poubelles, tout ça. Ben, il n'avait pas changé encore les serrures. Puis, vu que c'est un duplex, ben il y a quelqu'un qui habite en haut. Puis, ça fait, écoutez, là, ça doit faire 20 ans, si c'est pas plus, qu'elle, elle habite en haut, fait qu'elle connaît bien mes parents. Ben, ça, c'est ses propriétaires, c'est sûr qu'elle les connaît bien, là, puis elle s'entend bien avec eux autres, là, tu sais. C'est une très bonne locataire, là. Puis, elle a appelé. Le mardi, elle a appelé mes parents pour leur dire « Hey, je sais pas, mais elle dit la fille est venue. » Fait que je sais pas si elle est venue chercher quelque chose ou si elle est venue faire du ménage ou quoi que ce soit, mais elle est passée, puis là, elle est repartie. Fait que là, mes parents ont dit, ça c'était le mardi matin. Fait qu'ils ont dit, ben OK, on est sur notre départ, on s'en va acheter une nouvelle serrure, puis on s'en vient pour changer les serrures. Ben, ils se sont rendus compte que tout ce qu'elle est venue chercher, c'est le chat dans le congélateur. Il n'y a rien d'autre qui a été déplacé, il n'y a rien qui a bougé, tout le déchet, le ménage, il n'y a rien là, qui a été fait. Là. Elle est juste venue chercher le chat dans le congélateur. Non, mais déjà, d'être assez craqué pour faire ça. En plus de ça, tu te dis, oh shit, j'ai oublié ça. Je vais retourner le chercher.
te sens même pas mal pour toute la merde que tu as laissée derrière toi, tout le stock, toute la saleté. Ben non. Il faut que tu viennes chercher juste ça. Mais il est trop tard, ma fille. Là, on a déjà pris des photos, puis on va prendre action, là. Arc. Sérieux, là. Ouais. Fait qu'on n'en reviendra plus. Ça finit là. Je regarderai quelle heure qui est rendue dans la vidéo, puis j'irai indiquer dans le début, quand j'ai parlé des oreilles sensibles, j'irai indiquer que vous pouvez l'avancer jusqu'à maintenant. Alors, fait que c'est ça qui est arrivé cette semaine. L'histoire de ma fille, cette histoire-là. DP, j'ai reçu... Ben dans le fond, cette semaine, je vous ai mis en ligne le vidéo sur le mini-swap que j'ai fait avec Sandra. Puis... j'ai reçu aussi mon DP de Mary's Diamond que je vous ai publié. Puis là, je me suis rendu compte aussi, je me suis dit, ben dans le fond, tant qu'à recevoir des DP de d'autres compagnies, ça serait intéressant. Bon, là, je suis en train d'échapper des diamants partout, mon vieux. C'est en train de tout... Je pense que je l'avais vraiment trop rempli, ce contenant-là, là, parce que là, je suis en train de... J'en échappe... Oh my God! J'en échappe partout. Il y en a partout. Celui-là, il est bon. Celui-là, il est pas bon. Il était tout croche. Puis, je pense qu'ils ont tombé en bas. Fait que je pourrais pas les récupérer. OK, je pense que tout est good. OK. Fait que j'ai reçu mon Mary's Diamond, tout ça. Puis là, moi, je me dis, dans le fond, ben ça serait probablement mieux pour vous si j'essayais les diamonds que je reçois. Si je les essayais ben, en premier lieu, là. Tu sais, parce que je me dis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas tout le temps... C'est de la variété, tu sais. Fait que je pense que je vais essayer de me forcer, là, puis de faire les DP de différentes compagnies pour vous donner des revues de ces différentes compagnies-là, de ces différents DP-là. Ben, compagnie, dans le fond, là, de ces différentes compagnies-là. J'essaie de replacer mon truc, puis pas en tout drette, pas en tout égal. Et Sherwink. Oh yeah. Oh non, je suis en train de tout redescendre ma toile. Maudite affaire. Les sticky pads font pas leur job. Faudrait que je les mouille, comme je vous ai dit tantôt, puis que je les remette comme ça. Bon. Fait qu'il faudrait que je me force à faire, c'est ça, les DP des différentes compagnies pour vous en parler, parce que dans le fond, ça sert à rien de les acheter, de vous les montrer, puis si j'ai fait juste dans 2 ans, vous le saurez pas plus. Fait que c'est plate pour vous. Fait que je vais essayer de me forcer. Là, c'est sûr qu'il y a des engagements que j'ai... Mais des engagements, c'est sûr que les défis, c'est pas comme si c'était des engagements, des gros engagements. Là. Je peux toujours dire que je participe plus ou pas, là. Mais... moi, c'est ce qui me drive, là, de faire les défis. Fait que personnellement, je vais pas arrêter de les faire, là. Mais j'aimerais ça, en parallèle, faire des DP, justement, de compagnie pour essayer pour vous, là. Et parlant de ça, j'ai également la compagnie Godfell qui m'a approché pour essayer leurs produits. Donc, je sais pas s'ils cherchent un partenariat quelconque ou quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression que c'est une anglophone qui a écrit un message en anglais et qui est allée dans Google Translate pour le mettre en français, qui me l'a envoyé en français. Moi, j'ai cette impression-là parce que je trouve que le message est assez décousu, merci. Mais bon, regarde, l'intention est bonne. Au moins, il me l'a envoyé en français. Hein? Tu sais, je trouve que c'est ça. L'intention est très bonne, mais moi, j'ai quasiment le goût d'y répondre en anglais. Tu sais, tellement que je vous dis que c'est comme quand même déconstruit comme message. C'est ça. Ils m'ont approché. Ils m'ont demandé si je voulais essayer leurs produits gratuitement. Puis, ils m'ont parlé des vidéos sur la chaîne. Donc, on a visionné vos vidéos. Blablabla. Fait que j'hésite. Moi, je vous le dis tout de suite, je suis jamais allée sur le site de Godfell. Je sais qu'il y a certaines chaînes qui ont des partenariats ou qui ont déjà eu des partenariats avec eux. Mais on dirait que
ils m'intéressent pas parce que je le sais qu'ils font pas affaire avec des artistes. Puis je suis allée zioter, pas leurs produits, mais je suis allée zioter leur politique rapidement pour voir. Et puis, quand je regarde, mettons, à propos de nous, ben il y a sweet fuck all, là. Ça dit juste qu'ils sont en Chine. Puis, that's it, that's all. Fait que... ça me donne comme pas le goût, mais en même temps, je me dis que c'est pas tout le monde qui a les mêmes budgets. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter des DP de chez Diamond Art Club, de chez Mary's Diamond, de chez DIY Moon Shop, d'endroits plus chérants, mettons, ou d'endroits plus dispendieux. Fait que c'est pas tout le monde qui a le portefeuille pour ça. Puis, si on fait que essayer des endroits, oui, c'est le fun, c'est vraiment le fun par rapport aux artistes, mais si on n'a pas d'argent, puis que, ben, pas un gros montant d'argent à dépenser, puis que tout ce que j'essaye, c'est ça, ben, c'est pas vraiment intéressant pour vous non plus, tu sais. Je pense que vous aimeriez peut-être voir aussi un peu de tout. Et puis, étant donné que je les ai jamais essayés, je les ai jamais ziotés, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais, sous toute réserve, parce que je veux pas que ça soit quelque chose de partenariat à long terme, puis je veux pas avoir à faire de la méga pub pour eux autres à toutes les fois que je fais une vidéo, puis tout ça. Donc, c'est vraiment sous toute réserve. J'ai pas répondu encore à leur courriel, parce que j'ai... Oh, ma petite! Parce que j'ai réfléchi beaucoup. Mais je vais sûrement leur pondre une belle petite réponse, là, puis penser à mon affaire prochainement. Là, étant donné que la cloche a sonné avec ma fille, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous reprendre un petit peu plus tard pour conclure le vlog, parce que je trouve que c'est un peu rapide. Donc, je vais vous reprendre un peu plus tard pour conclure. Puis au pire, on finira cette couleur-là ensemble, puis je conclurai avec vous. Donc, on se retrouve plus tard. De retour tout le monde, on est lundi matin, lundi le 29. J'ai essayé tant bien que mal d'exporter le vlog. Donc hier, dimanche, j'ai essayé, écoutez, au moins 3 ou 4 reprises hier. J'ai essayé je pense une reprise ce matin. Ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression qu'il est trop volumineux. Il dure un bon 2h15. Donc j'ai tout simplement décidé, on voit mon reflet dans le vide, j'ai tout simplement décidé de couper. De le couper. De toute façon, la deuxième portion, je répondais au Darply Tag. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une vidéo vraiment précis, là, donc vraiment à part cette semaine que je vais pouvoir vous poster. Et on va finir le vlog la semaine sur cette note-là. Par contre, j'aimerais ajouter que je veux que vous votiez. J'aimerais que vous votiez pour la prochaine toile que je vais commencer. Ça va être une toile en rond. Donc, toutes les images que je vais vous présenter, ça va être des toiles en rond. La seule chose, c'est que c'est des vendeurs différents, puis je vais essayer des nouveaux vendeurs. Donc, dans le fond, si je ne me trompe pas, là, j'en ai quelques-uns en tête, là, mais ça se peut que j'en oublie. Donc, il y en a quelques-uns qui venaient d'Amazon. J'avais Fan Queen, ou Fan King, je ne sais pas trop, là. J'avais aussi Shuao Rao ou Shue Rao, quelque chose comme ça. Là, le bruit, c'est ma petite, elles sont toutes en train de déjeuner, donc ça se peut que ça crie par en arrière, là. Je voulais juste vous le tourner rapidement avant de pouvoir le mettre en ligne. Donc, c'est ça, j'ai le Fan Queen Shue Rao. Sinon, j'ai Jacaro, j'ai le Mary's Diamond, j'ai un Diamond Dots. J'ai pas fait l'unboxing encore, mais si vous votez pour le Diamond Dots, je vais me dépêcher de faire le unboxing et de commencer le Diamond Dots. La plupart sont des petites toiles, sauf peut-être celle de AliExpress. C'est vraiment juste parce que j'ai le temps d'en commencer une plus petite en rond en attendant de faire d'autres défis. Puis je voulais essayer pour vous des vendeurs que je n'avais pas encore essayé, que je n'avais pas encore donné de revue sur ces vendeurs-là. Donc, je vais vous montrer la série d'images avec des numéros. Simplement, si vous avez visionné le vlog jusqu'au bout et que vous êtes rendu jusqu'ici et que vous m'écoutez, simplement votez pour celui que vous aimeriez voir. Sur la chaîne prochainement. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment juste pour essayer je dis nouveau vendeur, mais c'est pas parce que c'est un nouveau vendeur sur le marché, mais un nouveau vendeur pour moi. Donc, la première fois que j'essaie un de ces vendeurs-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une super semaine. Et puis, cette semaine, ça risque d'être occupé au niveau des vidéos. Donc, bye!